Nous allons étudier ici le Tour de France et voir que c'est une aventure professionnelle et humaine importante au cours du XIXe siècle. C'est un voyage qui dure près de 4 ans. L'apprenti va de ville en ville, là où se trouve un siège de sa société de compagnonnage. Il se déplace essentiellement à pied et parfois en bateau et voiture à chevaux. Il séjourne chez la mère, la patronne d'une auberge. Pendant le Tour de France, l'apprenti passe de chantier en chantier pour se former. Le rouleur se charge de le faire embaucher. L'apprenti découvre et expérimente de nouvelles techniques et procédés. Après avoir travaillé 15 heures, il assiste à des cours théoriques pour se perfectionner. À l'issue de sa formation, il réalise un chef-d'œuvre qui valide ses compétences. Il mérite alors son titre de compagnon. Il porte alors les couleurs et insignes de la société à laquelle il appartient. Des cérémonies accompagnent étape par étape son intégration. Il y a par exemple l'acceptation puis la réception qui consacre l'apprenti comme compagnon expérimenté. Des fêtes auxquelles participent les compagnons, mais aussi les rites comme la présence aux funérailles ou la conduite, renforcent la cohésion du groupe. Mais être compagnon, c'est aussi avoir des responsabilités à l'égard de divers acteurs, notamment les jeunes compagnons, puisqu'il va s'agir de transmettre, faire respecter, montrer l'exemple. À l'égard également de la société de compagnonnage. Il va s'agir de porter les symboles de la société, défendre ses intérêts et son honneur, favoriser la cohésion, la fraternité, transmettre. Et enfin, avoir des responsabilités à l'égard du patron et de son chantier, puisqu'il va s'agir de travailler et d'étudier rigoureusement. Un livret ouvrier a d'ailleurs été instauré en 1803. Il doit être visé par chaque patron ainsi que par les maires au départ de chaque ville. À l'issue de son Tour de France, l'apprenti réalise donc un chef-d'œuvre qui valide ses compétences. Il mérite alors son titre de compagnon.